Amina baba yetu yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Baba yetu yetu liye jinguni yetu yetu. Amina baba yetu yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji tusamehe makosa yetu kumana setuna hawasembe wale yotukasea usitui katika majaribu lakini utokoe na yule. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs de Télé Congo Pointe-Noire et ceux de l'étranger. Nous vous disons un grand merci de votre fidélité à nos programmes dominicaux de Télé Congo Pointe-Noire, plus particulièrement votre belle et grande émission de Logos qui a pour mentor Henri Michel Ngakini, que nous saluons en tout cas en passant. Et sur ce plateau, nous avons donc notre invité permanent, le berger Naïm Poundi, et avant lui, nous allons donc recevoir le pasteur, son éminence, le révérend pasteur Élie du ciel Idoukou. Il est de l'autre côté de Mingo. Il vient sur ce plateau justement pour nous parler de la deuxième édition L'Ange m'est apparu, en sigle AMA 2023. Et voilà donc avec le pasteur Élie du ciel Idoukou, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet concernant donc cette deuxième édition. Pasteur Élie du ciel Idoukou, vous n'êtes plus nouveau à cette belle et grande émission. Vous êtes déjà un vieux routier de cette belle et grande émission. Alors dites-nous d'abord comment a été votre culte de ce matin. Bonjour monsieur. Bonjour mon pasteur. Dieu a fait grâce. Ce matin on a passé des moments exceptionnels dans la présence du Seigneur. Dieu s'est manifesté et voilà, nous sommes là, nous sommes là. Voilà, pasteur Élie du ciel Idoukou, vous venez sur ce plateau de l'émission Le Logos avec une thématique, la deuxième édition de L'Ange m'est apparu, en sigle AMA. C'est bien cela? Oui, bien sûr, nous venons ici avec cette thématique de L'Ange m'est apparu, AMA 2023, qui est pour nous la deuxième édition, qu'on a commencé la première l'année dernière. Avant qu'on rentre dans le vif de notre sujet par rapport à la thématique de cet après-midi, alors dites-nous un peu d'une manière un peu ramassée, c'est juste une question d'échauffement, quels a été donc les échos positifs de la toute première édition? Oui, les échos ont été positifs, Dieu s'était manifesté, parce qu'on avait passé 4 journées dans la présence du Seigneur. Le but était que l'ange dont on parlait puisse visiter également son peuple. Et nous étions donc convaincus, et avec les témoignages qui se fait suivre après, Dieu s'était manifesté, les miracles se sont opérés, et à cela nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il avait fait l'année dernière. Et ça c'était AMA 2022. AMA 2022. Et aujourd'hui nous sommes dans AMA 2023. Effectivement, AMA 2023. Voilà, et pourquoi, pasteur Élie du ciel Idoukou, dans vos AMA, si vous permettez, vous organisez les AMA 2022-2023, toujours en mois de juin. Est-ce qu'il y a un secret pour ce mois de juin? Pourquoi toujours le mois de juin, AMA en juin? Merci beaucoup. Si nous le prenions souvent au mois de juin, parce que c'est pour nous un mois de l'apparition d'abord de l'ange aussi. Vous saviez, le véritable ange de notre temps, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Donc, lui, il est venu par révélation, il est venu par la vertu du Saint-Esprit. L'affiche, c'est ce que nous sommes en train de voir, la AMA 2023. Oui, c'est ça l'affiche de AMA 2023 qui aura lieu du 1er au 4 juin 2023. Donc, je disais le mois de juin parce que l'ange avait visité Marie au mois de juin. Au 6e mois, l'ange a visité Marie. Au 6e mois, l'ange a visité Élisabeth. Donc pour nous, quand le Seigneur m'avait mis à cœur ce thème, il m'amène dans Luc chapitre 1er. Et de là-bas, j'ai compris cela. Et c'était au 6e mois d'où j'ai ramené cet événement au mois de juin. À chaque fois que nous sommes au mois de juin, si Dieu nous garde en vie, nous reviendrons pour parler de AMA et par rapport aux années que Dieu mettra à notre disposition. Alors, pasteur Élie du ciel Idoukou, vous revenez toujours, l'ange m'est apparu, l'ange m'est apparu. Et pourquoi ne pas changer de thème? Vous restez un peu fixé sur ça.
Non, vous savez, c'est une révélation de change pas n'importe comment. C'est une base que Dieu nous a donnée. Il peut arriver à un moment donné, on peut avoir des sous-thèmes qu'on peut développer, mais là, le thème central reste l'ange m'est apparu. Donc c'est la pensée là que Dieu a mis vraiment dans mon cœur. Et d'où nous parlerons de cela. Mais aussi, aux éditions qui viendront après, on peut changer de thème, mais je crois que le thème central restera l'ange m'est apparu et on pourra développer le sous-thème au fur et à mesure. Donc le changement se passera juste en édition, on garde le même thème. On gardera le même thème et puis on pourra développer le sous-thème par rapport aux besoins de l'année. Voilà, mais quand même, l'ange m'est apparu, ça prendra 4 jours, c'est le 1er juin le 1er juin, du 1er au 4 juin. C'est bien cela. Alors, les orateurs, est-ce que le pasteur Élie du ciel Idoko, il va se mettre à prêcher seul ou bien vous avez une organisation des orateurs par rapport à cette deuxième dimension, deuxième édition, j'allais dire. Je pense qu'on va tout à l'heure voir l'affiche qui est là. Oui. Sur l'affiche, je ne suis pas le seul orateur. J'ai 3 autres orateurs. C'est ce que nous constatons sur l'affiche. Et moi, on fera donc 4 orateurs. Ce sont des 4 orateurs-là qu'avec nous allons travailler du 1er au 4 juin. Je ne suis pas le seul orateur. Il est vrai que je suis l'organisateur, mais je ne prêche pas 4 jours moi-même. J'ai associé d'autres grâces, j'ai associé d'autres onctions pour qu'ensemble nous bénissons le peuple de Dieu. Pasteur Élie du ciel, vous êtes à Pointe-Noire. Pointe-Noire est remplie des hommes de Dieu. Pointe-Noire, c'est un véritable berceau des leaders des églises. Et alors, dites-nous un peu pourquoi, dites-nous par rapport donc aux critères de choix de ces 4 orateurs. On aurait peut-être cru que le berger Naïm Poundi devrait être là, le pasteur X, pasteur Intel. Alors, comment, le critère de choix, c'était comment? Vous saviez, la chose de Dieu, on le fait avec précision. On le fait par rapport à ce que le Seigneur nous met à cœur. Parce que si on se met à faire des choix sur la base physique, par rapport à ce qu'on voit, parce que vous savez, aujourd'hui, l'homme aime les titres. Quand on voit des fois les titres, tout cela, on peut être influencé par cela. Or, nous ne travaillons pas comme ça. Nous ne sommes pas influencés par les titres que nous voyons, mais nous sommes influencés par rapport à la chose que Dieu a mis dans le frère, par rapport à la chose que Dieu a mis à son serviteur, que tu aies un titre de la ville ou pas, si je constate en vous, vous avez quelque chose que Dieu peut utiliser pour bénir le peuple, pour bénir l'assemblée, en tout cas, je m'intéresse à vous. Donc, pour cette édition, et pendant mes moments d'intimité avec le Seigneur, il fallait toujours chercher que Dieu nous aide à avoir des serviteurs aussi à la dimension de l'événement qui pourront rendre le meilleur d'eux-mêmes pour donner le sens à l'activité. Et voilà, Dieu nous a mis à cœur ces 3 orateurs auxquels nous allons partager avec la parole pendant ces 4 jours. Est-ce que vous avez gardé les mêmes orateurs dans AMA 2022 et AMA 2023 ou bien il y a quand même un changement d'orateur? Oui, pour cette année, il y a eu une autre apparition d'un autre serviteur de Dieu. Il s'agit de l'apôtre Rufin Ngoulako qui est à Brazza. Mais les 2 autres orateurs, nous étions avec l'année dernière. Il y a l'évangéliste Félix qui était là. L'année dernière, on a travaillé avec lui. Il y a le pasteur Destiné Mamosso, lui aussi, il était là. L'année dernière, on a travaillé avec lui. Donc, le Seigneur a voulu que les 2 reviennent et on a ajouté l'autre, l'apôtre Ngoulako. Donc, c'est avec les 3 que nous allons travailler pendant ces 4 journées. Voilà, donc, est-ce que, en ce qui concerne l'organisation, ça se passe déjà comment? L'organisation d'une manière spirituelle et d'une manière un peu matérielle? Parce qu'on a constaté que lorsqu'il y a des éditions comme ça, parfois, si le culte commence à 15h, à 17h, ce sont des sons de guitare, allô. Alors, est-ce que sur le plan organisationnel, tout sera fait prêt pour que les enfants de Dieu puissent passer des bons moments? Oui, je crois que par la grâce du Seigneur, vous entendez ma voix, elle est rauque, elle est vraiment rouillée, parce que nous passons des moments vraiment de la présence du Seigneur. On ne dort pratiquement pas. Nous sommes là en train de chercher le Seigneur, parce que la vraie préparation, c'est d'abord spirituel. L'investissement spirituel nous permettra